ce Nîmes-Guingamp sera un soir de première. Premier match dans le nouveau stade des Antonins et première de Fred Bompard sur le banc des Crocos en remplacement de Nicolas Houssaye. Bompard aura pour mission de sauver le Nîmes Olympique de la relégation comme il l'avait fait avec l'en avant Guingamp justement en fin de saison 2020-2021. Nîmes est 17ème, 5 points derrière Guingamp, 11ème et sans succès depuis 7 matchs désormais, 4 nuls et 3 défaites. Début de rencontre équilibré et 22e minute, fait de jeu important. Burner négocie mal sa relance, tergiverse et commet la faute sur Jérémy Livolan. Monsieur Touliou désigne le point de pénalty en la faveur des Costarmoricains. Jérémy Livolan qui n'a plus marqué depuis 7 matchs, soit la dernière victoire de l'en avant Guingamp lors de la 9e journée, va essayer de se faire justice face à Axel Maraval. C'est transformé au ras du poteau. 1-0 pour l'en avant Guingamp après 20 minutes de jeu légèrement dépassé. Guingamp qui a été très en réussite et très intéressant lors de la trêve avec 3 victoires lors des matchs amicaux, dont un succès contre Le Havre et contre Lorient. Les hommes de Stéphane Dumont montrent leur bonne prédisposition, même s'il faut bien l'admettre, ce penalty est la seule opportunité des Guingampais dans cette première période. On file à la demi-heure de jeu avec de nouveau une histoire de penalty. Monsieur Touliou désigne de nouveau le petit point blanc, mais cette fois-ci en la faveur du Nîmes Olympique. La faute de Mouyumba sur Pablo Pagis. Contestation vaine des Guingampais. Enzo Basilio qui va essayer de sortir la parade devant Malik Chokonte. Non, il est pris à contre-pied, le gardien guingampais. Malik Chokonte ne tremble pas pour égaliser et marquer son 7e but de la saison. Un but partout. Nîmes qui a remporté 4 de ses 6 derniers matchs à domicile, dont 2 succès de suite à domicile face à Amiens et contre Bordeaux, même si là certes on n'est pas aux Costières. Il y a l'appui du public qui peut faire la différence avec une nouvelle fois Malik Chokonte qui bute sur Enzo Basilio. Un but partout, c'est le score à la pause. Fred Bompard qui est en charge d'apporter de la rigueur défensive lors des 6 matchs dirigés, 6 derniers matchs dirigés avec l'en avant Guingamp. Il y avait eu 0 but encaissé. Et bien là dans cette première période, hormis le penalty, Axel Maraval n'a vu aucun tir guingampais, que ce soit cadré ou non cadré. Et rappelons que ce stade des Antonins a été construit en moins de 7 mois pour permettre la rénovation du stade des Costières. La mascotte des Crocos est toujours là. La deuxième période avec Guingamp qui va essayer de reprendre les devants avant d'affronter Quevilly-Rouen. Pour Nîmes, ce sera un déplacement à Annecy et la Coupe de France ensuite face à Grenoble. Belle opportunité dans cette deuxième période pour Stéphane Quimper qui trouve un excellent Axel Maraval. Une parade qui n'est peut-être pas des plus spectaculaires mais qui est ô combien précieuse. Il se détend de tout son long, Axel Maraval, pour sortir le ballon qui prenait bien le chemin du cadre. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette partie. On se dirige vers un match nul. Mais on l'a dit, c'est une histoire de penalty. La frappe de Mouyumba est sortie selon Monsieur Touliou de manière illicite par Nicolas Bénézet. Gaëtan Courtet face à Maraval. 2-1 pour l'en avant Guingamp à la 92e minute. L'expérimenté Gaëtan Courtet ne tremble pas pour offrir les 3 points de la victoire à l'en avant et le sourire aux supporters costarmoricains qui ont fait le long déplacement
2 buts à 1 score final, 3 buts dans cette rencontre, 3 pénaltys transformés. Guingamp renoue avec le succès depuis mi-septembre et remonte à la 8e place pendant que Nîmes reste dans la zone rouge à 3 longueurs de Dijon et 4 d'Annecy, son prochain adversaire.